Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, retrouvons-nous pour un débrief, comme d'habitude, rapide sur ce match qui vient de se terminer entre nos Lionceaux. Vous savez, c'est la CAN U17 qui se joue actuellement et le Cameroun affrontait les Aiglons du Mali. Voilà, défaite 2-0, défaite du Cameroun 2-0, donc victoire du Mali, vous l'aurez compris. Mais après, il faut qu'on revienne sur certains points. Peut-être certains vont encore revenir là. Non, mais pourquoi le Cameroun a perdu face au Mali et tout, et les gars? En U17, le Mali, sincèrement, c'est notre bête noire. Avec cette défaite-là, nous sommes à notre quatrième défaite consécutive face au Mali en U17. Voilà, je pense qu'on a perdu comme ça 3 fois à la CAN et une fois en qualification. Et à chaque fois, c'est toujours presque c'est toujours le plein, comme on dit, c'est toujours l'handicap. Donc 2-0 aujourd'hui, deux fois il y a eu des 3-1. Voilà, ça c'est juste un petit rappel pour peut-être certains qui vont vouloir dire là que non, même le Mali nous bat et tout. Non, attention, le Mali, ils font partie des équipes les plus titrées en CAN U17 avec le Cameroun, bien sûr, 2 titres. Le Mali, c'est 2015-2017. Et le Cameroun, tenant du titre, a perdu aujourd'hui. Donc, on va essayer de revenir sur certains points. Dites-moi déjà ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Voilà. On jouera dans notre finale face au Burkina Faso. Je pense que c'est dimanche. Et voilà, ça sera une finale. Celui qui gagne, il sera qualifié vu que le Soudan a été disqualifié dans notre groupe. Voilà, donc on va donc revenir sur le match. Et en passant, n'oublie pas de liker la vidéo et surtout abonne-toi si c'est la première fois que tu tombes sur ce genre de vidéo. Donc, on va donc parler du match, les amis. On va revenir sur le jeu, les occasions et voilà, et les joueurs. On va essayer de voir s'il y a eu des joueurs qui ont qui ont tiré leur épingle du jeu et voilà, on va finir par les tops et les flops comme d'habitude. Vous savez déjà comment ça se passe. Moi, ce que j'ai remarqué à propos du jeu, on a eu beaucoup de difficultés à ressortir les balles depuis l'arrière. Je pense que c'est justement, ça s'est encore fait remarquer là avec notre gardien Lopez qui, je ne sais pas si c'est une consigne du coach qui exige de reconstruire depuis l'arrière, mais on a clairement vu que au pied, Lopez, le gardien des U17, n'est pas très à l'aise. Et ça s'est vu sur cette occasion du Mali. Sincèrement, on peut siffler faute, mais si l'arbitre ne siffle pas, c'est pas un gros scandale. Oui, peut-être que le coup d'épaule touche légèrement le dos, mais on a vu que notre gardien Lopez n'est pas très à l'aise. Et on l'a encore vu sur une balle aérienne, là où il se foire. Le Mali nous a posé beaucoup de problèmes en transition rapide. Ça s'est vu, ils sont très rapides dans le dernier tiers du terrain. Ils ont des attaquants rapides, des ailiers rapides et ils nous ont mis beaucoup en difficulté. Sincèrement, ils auraient pu déjà marquer beaucoup de buts. Nous aussi, on a eu beaucoup d'occasions. On va revenir comme ça sur Yonjo Mata. Voilà. Est-ce que ce n'est pas déjà le poids de la pression, de ce fardeau, le futur Samuel Eto'o, mon petit? Il va falloir que tu reviennes sur terre parce que les occasions que moi j'ai vues qu'il a ratées, là, il y a beaucoup d'occasions. Déjà, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Il a déjà cette roubladise qu'un attaquant peut avoir. On l'a vu comme ça à la 22e minute où, pour moi, il peut avoir pénalty. Dommage, il n'y a pas de VAR à la CAN U17. Mais pour moi, à la 22e minute, là où il pousse le ballon, il est légèrement touché par le gardien. Il peut avoir pénalty. Mais bon, c'est pas sifflé. Mais il y a plein d'autres occasions où il peut la mettre au fond. On l'a déjà vu lors des matchs où il n'y a pas de pression, où il met facilement au fond. Mais là, j'ai l'impression qu'il veut trop prendre ce costume de sauveur, comme d'habitude, parce qu'il y a beaucoup d'occasions où il peut mettre la balle sur le côté. Et voilà, il y a cette occasion où Essonno qui entre, on lui remet une passe et son plat du pied, ce n'est pas cadré. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas déjà beaucoup de pression sur Yonjo Mata, beaucoup de pression sur le futur et tout? Il va falloir qu'il revienne sur terre. Voilà, les occasions, je vous ai dit, le Mali a eu pour moi beaucoup plus d'occasions, surtout en deuxième mi-temps, sincèrement en deuxième mi-temps. Ils ont eu beaucoup d'occasions, une défense passive de nos lionceaux, statique, pas de prise d'information, voilà, mauvais alignement. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir corriger pour qu'on se qualifie. Parce que face au Burkina Faso, le Burkina Faso, c'est une équipe aussi en U17 qui n'est pas mal. Donc, il va falloir corriger beaucoup de choses si on veut se qualifier. Voilà. Et est-ce qu'il y a des joueurs que j'ai retenus qui ont sorti leur épingle du jeu? Je dirais Yonjo Mata. C'est pas un mauvais joueur, c'est un très bon joueur. Mais aujourd'hui, il a manqué de finition
et il n'a pas été altruiste sur certaines occasions. Il aurait pu jouer sur le côté et ça pouvait donner autre chose. Voilà. Peut-être, je dirais aussi, je pense, Aruna. J'ai bien aimé le profil de ce joueur Aruna, gaucher. Et peut-être le défenseur central aussi, Mbala. Après, je ne sais pas, hein, dites-moi si vous avez vu des joueurs que vous avez appréciés. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais en flop, je mettrais le gardien Lopez. Il a trop voulu jouer les ballons sur les côtés. Je ne sais pas si c'est une consigne du coach. Voilà. Mais bon, on n'est pas encore éliminé. Hein. On doit jouer notre finale face au Burkina Faso. Voilà. Donc, c'était une vidéo rapide. Je ne peux pas tout dire en vidéo, les amis. Complétez-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.